Bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'avais dit que j'allais le faire après 2 mois. Voilà, je suis en train de le faire. Donc, je suis venu vous parler de l'effet du Bikram Yoga sur mon petit corps après 2 mois. Ça fait plus de 2 mois maintenant que je fais du yoga. Aujourd'hui, je crois qu'on est le 6 février. Donc, voilà. Tiens, ça fait penser que j'ai oublié de faire quelque chose ce matin. Bon, alors, ce que j'en pense. Je regrette pas. J'avoue que maintenant, je suis très habitué et j'avoue que chaque jour maintenant, voilà, je suis contente de pratiquer. Alors, ce que je dois dire, ça a fait un grand changement sur ma petite personne. C'est à la limite, pour moi, c'est incroyable parce que je pensais pas que je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Je l'ai fait, je me suis dit, je perds rien, autant le faire. J'ai le temps pour pouvoir le faire dans la journée, pour pouvoir coller la séance de la journée. Donc autant le faire, autant essayer, voir ce que ça donne. Et j'avoue que je suis agréablement surprise. Alors, ce que je dois dire, j'ai toujours mal avec mes nerfs sciatiques, donc le matin, là, c'est toujours un petit peu délicat de mettre le pied par terre parce que j'ai mal sous les talons. Dans la journée, je peux avoir mal sur les talons. Je ressens les nerfs sciatiques et je peux pas tout faire. Comme je dis, au bout d'1 heure, il faut que j'arrête. Si je fais quelque chose, voilà, entre guillemets, que ce que j'appelle normal, au bout d'1 heure, il faut que j'arrête parce que je commence réellement à avoir mal. Alors, mais j'avoue que là, les douleurs commencent à se déclarer un petit peu plus tard que d'habitude. J'avoue que donc j'ai parlé des nerfs sciatiques. Alors l'arthrose est toujours là. Je ressens l'arthrose. Donc ça change pas entre guillemets grand chose. J'ai plus ou moins mes contractions musculaires dans le dos en fonction de l'activité que je vais faire dans la journée. Si je fais beaucoup de choses, effectivement, je vais commencer à contracter. J'ai toujours mal quand je suis assise trop longtemps. C'est vrai que c'est plus agréable maintenant pour moi de lire un bouquin, mais c'est vrai que au bout de voilà, au bout d'1 heure, je commence à fatiguer. Il faut que je me lève, je me lève un peu. Il faut que je marche un peu et après me rassois. J'avoue que rester debout, c'est toujours le même problème. File d'attente, c'est pas pour moi. C'est vrai que ce que j'aime bien faire, c'est marcher ou faire du vélo, comme vous avez pu le comprendre. Alors, la marche, c'est toujours bien. Et c'est surtout ce qui a fait que j'ai été sidéré, c'est que dans les semaines qu'on suivi, j'ai réalisé que j'avais de l'aisance à la marche, donc en marchant. Donc, quelque chose que je n'avais plus eu depuis l'accident. Je marchais, mais je sentais que mes mouvements dans les jambes, enfin, voilà, c'était pas tout à fait ça. Mais depuis, j'ai une aisance dans les jambes. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai toujours mal, partout, mais j'ai une souplesse, une flexibilité que je n'avais pas auparavant. Ce qui m'aide à pouvoir à recommencer à faire un petit peu chaque jour des choses que j'avais pas l'habitude de faire. J'avoue que ce week-end, j'ai démonté un meuble qui était voilà, assez gros. J'avoue que ça m'a pris un petit peu de temps. Et j'avoue que alors que voilà, j'avoue que réellement j'ai commencé à sentir le nerf sciatique qui me titillait, la douleur dans mon gros orteil de mon côté gauche. Et je me suis dit bon bah maintenant il est temps d'arrêter et j'ai fait, il y avait d'autres choses que je voulais faire à côté. J'ai dit c'est bon, on arrête là parce que c'est pas la peine. Ça part, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, donc j'ai des douleurs, j'ai de l'aisance, surtout avec l'arthrose. Je ressens mon arthrose, mais j'ai la souplesse, j'ai la flexibilité, une chose que je n'avais pas auparavant. Voilà, je ressentais l'arthrose et j'ai été un petit peu raida, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vois réellement la différence. J'ai la souplesse, j'ai la flexibilité sur dans l'ensemble de mon corps. Aussi, j'avais tendance aussi à avoir le cou un petit peu rigide, donc il y a certains exercices, j'ai une souplesse au niveau du cou aussi qui m'aide bien à vivre. Et, euh, et ouais, et j'avoue que ouais, je suis très contente. Alors, je fais du Bikram Yoga,
je vais à mon rythme. Alors c'est vrai que j'ai progressé dans la pratique. Comme je dis, avec plus de souplesse, il y a des exercices que je fais un tout petit peu mieux, mais ça reste encore, voilà, ça reste à voir. Il y a encore des choses à, voilà, il y a encore des choses à revoir par rapport à ça. Il y a un autre truc, voilà. Ouais. Donc le vélo, vous savez, donc je pense que cet été et après en lisant un petit peu plus sur le yoga, en lisant un petit peu plus, en m'enseignant un petit peu plus, donc c'est clair que si je fais une balade à vélo, je vais enchaîner le yoga derrière parce que ça va tout simplement assouplir les différents musculaires, les différents groupes musculaires qui se sont contractés durant l'exercice. C'est le cas de le dire. Alors, vous ayant dit ça, comme je dis, il y a réellement, moi ce que je constate c'est qu'il faut y aller à son rythme. Moi j'ai pu le commencer après tout ce que j'ai fait parce que ça fait depuis, je crois que j'ai pu commencer, voilà, depuis ouais, 2015-2016, je fais fin 2015 j'ai commencé. Je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai commencé, ouais. J'ai commencé à faire des exercices d'assouplissement, donc je suis rentré dans le Bikram Yoga avec une petite souplesse. Une petite souplesse. Parce que clairement, quand j'ai commencé à faire exercice, je me suis rendu compte qu'il y avait des exercices que je pouvais pas, j'avais du mal à faire. Quelques mois plus tard, c'est un petit peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est un petit peu mieux. Et surtout, moi, clairement, ça m'aidera à vivre, c'est le cas de le dire. Alors, moi, j'ai une petite. Alors, ayant fait des lectures sur le sujet, j'ai aussi une protrusion discale, ce qui est l'équivalent d'une hernie discale. Ma petite réserve que j'ai, si vous avez des problèmes de dos, c'est de savoir où est votre hernie discale. Alors, imaginons que c'est votre colonne vertébrale, ça c'est l'arrière, ça c'est votre dos, ça c'est le devant. Si votre protection discale, elle, entre guillemets, elle est de ce côté-là, le Bikram va pas vous poser autant de problèmes, devrait pas vous poser autant de problèmes que ça sur votre hernie, parce que tout simplement, la contraction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez vous pencher, alors j'ai pas la souplesse sur la main, mais en gros, le dos, ça va donner ça. Donc en gros, ça va pas à l'encontre de votre hernie discale, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que la théorie, c'est si, quand votre hernie discale, entre guillemets, elle est de ce côté-là, quand vous courbez comme ça, normalement, l'hernie, elle a tendance à vouloir revenir dans sa position. Par contre, si votre hernie, elle est de ce côté-là, ok, quand vous allez faire la cambrure de votre dos, en gros, vous allez pas améliorer le problème, vous allez... voilà. Alors, c'est à vous de voir avec votre médecin, votre kiné, machin et tout ça. Il vous expliquera ça encore mieux que moi si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, il y a sur des positions, ouais, j'ai une petite réserve. Aussi, l'histoire de, de pousser la tête derrière aussi, ça peut poser un problème. Moi, ce que je vois aussi, ce que je considère, c'est si vous avez des problèmes cardiaques et vous avez, entre guillemets, merde, à chaque fois, j'oublie le mot. Votre sang est coagulé. Je me rappelle jamais du mot. Bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Avec réserve, parce que le fait de faire l'exercice, vous allez, entre guillemets, exciter le flot de votre sang. Donc, si vous avez une coagulation au niveau des vertèbres et tout ça, ça arrive de remonter soit au cœur, soit dans le corps. C'est connu. Apparemment, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque suite à ça. Donc, faut faire attention. Et surtout, moi, ce que je vois, et ça a été mon cas dès le début quand j'ai voulu commencer un petit peu le yoga, c'est que si vous avez des inflammations, il y a des exercices, ça va pas le faire. Être couché par terre et après revenir pour toucher ses deux pieds, ça va pas le faire. Je pouvais pas le faire. Moi personnellement, je pouvais pas le faire. Donc quand mes inflammations étaient au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut. Donc ça, c'est aussi un truc à éviter. Mais autrement, à part ça, ouais, je me dis, ouais, c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux regarder, faut faire en fonction du stade de vos douleurs et en fonction de ce que vous pouvez faire. Mais est-ce que je regrette? Non. Alors, est-ce que je me dis, l'arthrose, ça partira pas comme ça, mais clairement, le fait de bouger, quand vous avez de l'arthrose, le mieux c'est de bouger et ça vous rend service. Après aussi, le fait qu'il fait froid, il pleut et tout ça, aussi ça rend pas service. Donc, entre guillemets... s'il fait chaud, c'est un petit peu mieux aussi pour l'arthrose. Mais dans l'ensemble, c'est réellement un plus-plus. Ok. Pour moi, c'est réellement une vraie différence dans ma qualité de vie
quelque chose que je n'avais pas auparavant. Donc je suis assez contente d'avoir commencé, c'est qu'elle le dire. Donc, est-ce que je vais continuer? Donc, je pense que vous avez compris ce que la réponse. La réponse, c'est oui. À un moment, je disais dans une des vidéos de faire peut-être tous les 3 jours, mais non, 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 non. Je pense que je vais me consacrer. Je vais le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça sera bien mieux comme ça pour moi, entre guillemets, parce que tout simplement, c'est vraiment une nette amélioration sur ma qualité de vie. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous ai dit que j'allais revenir. Je pense que ce sera le dernier épisode. Donc, Do et Yoga, hashtag 004. Je reviendrai plus vous parler du yoga. Je pense pas. À moins qu'il m'arrive un truc ou que je fasse un truc extraordinaire. Mais c'est vrai que peut-être que je devrais faire un autre épisode, peut-être pour vous parler des différentes positions au niveau du yoga, celles que j'arrive à faire, et vous expliquer quelle a été ma progression. Peut-être que j'y ai pensé, je sais pas, parce que ça fait 26 pauses, et peut-être que ça serait même, l'histoire de le dire, ça serait faire 26 vidéos sur le sujet. Si ça vous dit, laissez un commentaire là, en bas, et dites-moi si ça vous dirait que je fasse une vidéo sur chaque pose et vous expliquer comment les effets que ça a eu sur mon corps et comment j'ai ressenti et comment je me suis amélioré dans le temps. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire, je dirais peut-être pas au printemps, mais peut-être cet été peut-être, parce que là j'aurai quelques mois dans le corps et je devrais réellement avoir réellement plus de souplesse. Bah voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.